Je vais vous surprendre en vous disant que ce Shabbat est un grand Shabbat. Mais vous savez qu'il y a un rythme des trois fêtes, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Et ces rythmes de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, on le retrouve à travers les parachiotes de Bereshit. Par exemple, Bereshit, c'est en rapport avec Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, c'est la création, et le texte de la création, c'est dans Bereshit. Dans la parashat Noach, on nous parle de plusieurs sujets qui nous font penser à Kippour. D'abord, l'arche de Noé, il est marqué « Vechafarta ota mi bait u michutz bakofer » Tu l'enduras à l'intérieur et à l'extérieur avec du goudron, « Vechafarta » et à la notion de Kippour. Dans la paracha de Noach, on nous parle aussi de l'envoi d'une colombe, Yona. Yona, c'est l'haftara de l'après-midi de Kippour. Et encore plein de choses. La troisième paracha, c'est Lech Lecha, va-t'en, sors. C'est Sukkot, sors. Et c'est le lien avec la terre d'Israël. Je ne vais pas plus développer. Et on peut comme ça retrouver ces rythmes qui se retrouvent sur tout Bereshit. Et Vaishlach, c'est Kippour. Comment Vaishlach, c'est Kippour? C'est donc un Shabbat qui va avoir certaines connotations de Kippour. Eh bien, il y a un premier point intéressant au niveau, je dirais, formel. Je vous ai dit que Noach, c'était le Shabbat qui était avec Kippour à travers la colombe, etc. Eh bien, c'est pas commun. Il y a exactement le même nombre de versets dans la parashat Noach et la parashat Vaishlach, qui en fait, qui fait que ces deux parachutes sont les deux parachutes les plus longues de tout le livre de Bereshit. Et dans l'éventail de toutes les parachutes, elles sont en numéro 4. Donc c'est des parachutes longues. Et donc maintenant, à Kippour, il y a un culte qui est très particulier, qui est l'envoi du bouc émissaire. Seir Amishtaléach. Donc ça fait partie des choses très surprenantes de Kippour. Seir Amishtaléach. Seir le bouc, Amishtaléach qui est envoyé. Et dans notre paracha de Vaishlach, ça commence avec quoi? Vaishlach, envoyé. À qui? À Esav, Artsa, Seir, c'est des Édom. Il envoie dans la terre de Seir, puisque Esav s'appelle aussi, c'est Seir parce qu'il était poilu, et aussi parce que quelque part il voulait toujours se rappeler que Yaakov lui avait pris la bénédiction en mettant des pots sur ses mains, et donc il voulait pas oublier, c'est pour ça qu'il s'est appelé aussi Édom, puisque c'est le rouge, pour se rappeler de ce plat de lentilles, avec, manifestement les plats de lentilles étaient avec beaucoup de sauce tomate, ou de paprika, ou de harissa, puisque le rouge, c'est plus, bon, enfin, et il voulait se rappeler, pour ne pas minimiser sa haine contre Yaakov. Et donc, Seir, c'est la terre de Esav, donc Seir, c'est aussi le bouc, Mishtaléach qui s'envoie. Il y a un deuxième point qui est remarquable, c'est dans la paracha Vaishlach, il y a l'acte de Réhouven. Alors Réhouven qui, au décès de sa belle-mère, entre guillemets, Rachel, la première épouse de Yaakov, qui décède dans cette paracha. Il y a aussi un point avec Kippour par rapport à cela, mais je ne vais pas le développer. Mais en tout cas, à la suite de ça, Yaakov établit sa tente principale auprès de Bilha, la servante de Rachel. Réhouven dit, c'est un manque de respect vis-à-vis de ma mère. Pourquoi? Parce que ma mère, c'est Léa, c'était pratiquement la première femme de Yaakov, historiquement, et c'était la femme légitime. C'est pas normal que papa, il va établir une fois que Rachel, bon, je veux bien laisser Rachel, parce qu'après tout, il voulait se marier avec Rachel à la base. Mais enfin, si Rachel n'est plus, la place de papa, c'est avec Léa, avec ma mère, c'est pas avec Bilha. Et donc, il va changer les tentes de place, et son père ne va pas beaucoup apprécier. En fait, il y avait des raisons qui dépassaient Réhouven, et finalement, Réhouven, alors qu'il pensait faire bien, il a fait mal. Et ça, c'est très important. Quand on pense faire bien, et qu'on fait pas bien, eh bien, on doit faire teshuva là-dessus. Et ça va être le premier à faire teshuva. Il y en a d'autres qui ont fait teshuva avant Réhouven. Adam Arishon, le premier, il a fait teshuva après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Caïn a fait teshuva après avoir tué son frère. Mais les deux, ils savaient qu'ils avaient fait quelque chose qu'il fallait pas faire. Ils avaient fait une avéra. Ruben, il a fait une mitzvah quelque part. Enfin, il pensait faire une mitzvah, l'honneur de sa mère. Donc, et donc, c'est ça, la teshuva. C'est pas seulement sur des actes qui sont franchement mauvais, mais ça peut être faire teshuva sur des actes qui, a priori, on peut dire, bah, j'ai fait une mitzvah. Non, mais c'est pas ce qu'il fallait faire. Je pensais que, ben non, alors, faire teshuva. Et c'est comme ça que Ruben est l'ancêtre du prophète Osée, Oshéa, qui est celui qui a fait
Shuvah Israël Hashem, c'est le prophète de la Teshuvah. C'est intéressant parce que je vous parle d'oser, et c'est très osé, non, parce que au niveau de l'Haftara, il y a justement un débat, quel Haftara choisir. Les Ashkenazim, ou certains Ashkenazim, choisissent un paragraphe de oser, le paragraphe de l'Haftara qu'on a lu la semaine dernière pour certains, donc mais pour les Sfaradim, et une bonne partie d'Ashkenazim, l'Haftara de ce Shabbat, c'est le troisième point de lien avec Kippour, c'est le prophète Obadiah. Obadiah, qui est un prophète, qui est le plus petit livre de tout le Tanakh, de toute la Bible, avec ses 21 versets, et on va lire l'intégralité du livre de Obadiah. 21 versets, c'est pas énorme. Et là, si je vous dis que dans l'Haftara, on lit tout un livre, évidemment, ça fait tilt, puisque le jour de Kippour aussi, on lit Yona, qui est tout un livre, des traits Assar, qui font partie des 12 petits prophètes. D'ailleurs, dans les Tanachim, dans les Bibles, eh bien, vous avez d'abord Obadiah, et juste derrière lui, il y a Yona. Donc, c'est le troisième point qui fait ce lien entre ce Shabbat et Kippour. Donc, conclusion, ce Shabbat, c'est vraiment un grand Shabbat lié à Kippour. Shabbat Shalom Mevorach.